Michael Rosen, c'est un philanthrope, un donateur américain particulièrement aisé. C'est aussi et surtout un juif très pratiquant, craignant le ciel, et il attire à sa porte des centaines de collecteurs de fonds pour des causes diverses. Il accorde un respect immense à la Torah, aux érudits en Torah, et il considère sa richesse comme un privilège, ce qui fait que sa porte est toujours ouverte aux personnes dans le besoin, à qui il offre la tzedaka, la charité, avec générosité. Monsieur Rosen dirige sa société internationale à partir de plusieurs bureaux situés au 2e et 3e étage de sa résidence privée. Un garde de sécurité d'une société privée est posté à l'extérieur de son complexe résidentiel et il dispose d'un personnel de maison toujours accueillant pour accueillir les visiteurs et les diriger vers le bureau du directeur aux heures de réception du public. Mais avec le temps, les membres du personnel interne deviennent de plus en plus agacés par les allées et venues incessantes, les questions des visiteurs qu'ils considèrent être des harcèlements, et un jour ils se concertent pour trouver des solutions pour alléger ce quotidien qu'ils peinent à supporter. L'un d'eux propose d'accrocher des pancartes dans la maison pour indiquer aux nouveaux venus la direction du bureau vers les étages. Tout le monde trouve l'idée bonne, et dans la journée, l'assistant du directeur commande plusieurs plaques en bronze où sont gravés les termes suivants: le boss, et sur chacune d'elles figurent des flèches qui pointent dans la direction du bureau. Le changement se fait ressentir immédiatement. Ces pancartes épargnent aux visiteurs la gêne de demander la direction du bureau et évitent au personnel d'avoir à s'interrompre et répondre des dizaines de fois par jour aux mêmes questions. Un gain de temps pour tout le monde. Des mois plus tard, Yitzhak Sasson, un homme de conditions très modestes, arrive directement en provenance d'Israël à la porte de Monsieur Rosen. Yitzhak a un certain âge, il a vécu plusieurs tragédies personnelles, il a été ruiné. Il réussit à collecter des fonds qui permettent de financer ce voyage aux États-Unis dans l'espoir de recevoir suffisamment d'argent pour sortir de sa précarité. Le garde de sécurité accueille cet homme visiblement démuni avec un signe de tête et il l'invite à suivre les panneaux indiquant la direction jusqu'au bureau de Monsieur Rosen qui se trouve à l'étage. L'homme aperçoit immédiatement la première pancarte, le boss, dans le hall d'entrée, et une flèche sur la gauche. Il tourne donc à gauche et il se trouve devant un joli escalier recouvert d'un tapis où une pancarte similaire porte les termes « le boss » avec une flèche vers le haut. Une troisième plaque en haut de l'escalier comprend une flèche pointant tout droit. Au bout du couloir se trouve une salle d'attente où sont installés des canapés en cuir, une table basse, un chandelier en cristal. Et donc face au canapé se trouve une large porte en bois foncé portant une plaque sur laquelle sont gravés les termes « le boss ». Plusieurs autres hommes attendent avant lui, il prend place et il attend patiemment son tour. Quand son tour arrive, il se lève et il toque doucement à la porte. Monsieur Rosen l'accueille avec un sourire chaleureux et il l'invite à prendre place. Michael s'attend à une visite habituelle, mais il est pris de court par le discours d'Yitzhak qui lui demande en haussant le ton « Ce n'est pas un peu de la chutzpah, de l'insolence ?» Le patron, il le regarde, il est choqué, il dit « C'est la première fois qu'un visiteur rentre chez lui avec autant d'agressivité. » Michael lui demande « Pardon, mais de quoi vous me parlez ?» Et Yitzhak lui dit « C'est pas un peu de la chutzpah, de l'insolence ? Je parle de toutes ces plaques là dans votre maison. Tournez à gauche pour le boss, montez pour aller jusqu'au bureau du boss, continuez tout droit jusqu'au boss. Vous vous prenez pour qui ? Pourquoi vous vous faites appeler le boss ? J'ai été élevé avec la croyance inébranlable qu'il n'y a qu'un seul boss au monde. Hachem, Dieu, loué soit-il, qui donne la vie et la mort, la richesse et la pauvreté, qui guérit les malades, libère les prisonniers. Vous n'êtes qu'une marionnette qui accomplit sa volonté. C'est lui qui vous a accordé la richesse. Et il peut tout aussi facilement décider de vous la reprendre. Comment osez-vous vous faire appeler le boss ? Devant une telle agressivité, Monsieur Rosen est tenté, un bref instant, de convoquer le garde de sécurité et d'expulser l'homme hors de sa maison. Un petit coup de nerf comme ça, c'est normal, c'est naturel. Mais il s'arrête un instant et malgré le choc de ses paroles, il essaye de réfléchir objectivement à la remontrance du visiteur. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais osé critiquer sa manière de donner la tzedaka et il pense que c'est une remontrance envoyée du ciel pour rectifier ses actions. Alors au lieu de riposter avec colère, Monsieur Rosen remercie son visiteur pour cette critique constructive et il promet de rectifier le problème aussi vite que possible.
Ensuite, quand Yitzhak demande une somme modeste pour l'aider, il réagit en lui signant un chèque d'une valeur 10 fois supérieure à la somme demandée. Yitzhak est abasourdi. Et M. Rosen répond que c'est sa manière de le remercier pour la remontrance bien placée qu'il lui a faite. Il remercie le pauvre homme, il le bénit. Dès le départ d'Yitzhak, M. Rosen convoque son assistant et lui demande de commander des nouvelles plaques qui porteront le titre, plus humble, de directeur, expliquant à son directeur de bureau que Hachem est le seul boss et que lui n'est finalement qu'un de ses humbles serviteurs. L'assistant commande les nouvelles plaques qui arrivent dès le lendemain et elles sont immédiatement installées à la place des anciennes. Quelques jours plus tard, M. Rosen se rend compte que des objets de valeur ont disparu chez lui. Il découvre très vite qu'une personne de l'équipe de nettoyage est en cause. En la convoquant dans son bureau, il lui montre les preuves captées sur les caméras de sécurité de la maison et il la licencie aussitôt. La femme de ménage rentre chez elle, les larmes aux yeux, elle raconte ce qui s'est passé à son mari, lui qui l'avait justement encouragé à voler pendant tout ce temps. Son mari, c'est un malfrat, il devient rouge de colère et il compte se venger immédiatement. Il glisse un pistolet dans la poche intérieure de sa veste en cuir, il saute sur sa moto, il prend la route de la maison de l'ancien employeur de sa femme, il veut lui régler son compte. Il dépasse le garde de sécurité qui le regarde bizarrement, il entre dans la maison en courant et remarque immédiatement la plaque en bronze avec la flèche indiquant la direction du bureau du directeur, M. Rosen. Il suit rapidement les pancartes jusqu'à qu'il se retrouve dans la salle d'attente qui était vide à cette heure-là. Il entre avec fracas dans le bureau du directeur et lui demande « Vous êtes le directeur ?» M. Rosen lui dit « Oui, c'est bien moi. » Le mari lui demande « Où est le boss ?» M. Rosen se remémore la leçon qu'il a apprise d'Yitzhak il y a quelques jours. Alors il pointe son doigt en direction du ciel pour lui faire comprendre qui est le boss. Sans un mot de plus, l'homme tourne les talons et il est dans tous ses états et il claque la porte du bureau. Il se précipite en direction de l'escalier qui monte à toute vitesse jusqu'au 3e étage en murmurant « Je vais le descendre ». M. Rosen a bien vite remarqué l'attitude suspecte de l'homme. Il s'enferme à clé dans son bureau et il appelle la police. Pendant ce temps-là, le garde de sécurité, perturbé par l'apparence étrange du visiteur, fait une visite de la maison et se rend à l'étage du directeur pour s'assurer que tout est en ordre. La police arrive très vite, l'homme est immédiatement arrêté, son pistolet chargé est saisi et il quitte la maison avec les menottes. M. Rosen organise une magnifique Seudat Hodaya, un repas de remerciement à Hachem, au cours duquel il revient sur le miracle dont il a été l'objet. Depuis le moment où son personnel a installé les panneaux avec l'inscription « Le boss », la remontrance très remarquée d'Yitzhak, le pauvre homme qui venait d'Israël, la façon dont il a accepté la remarque, la critique et sa générosité de lui donner 10 fois plus que ce qu'il avait demandé. Puis le changement providentiel de pancarte lui a tout simplement sauvé la vie. M. Rosen exprime sa gratitude éternelle au seul et unique boss. De cette histoire, on peut tirer de nombreux enseignements. D'abord, l'importance de la mitzvah de tzedaka, comme c'est marqué, tzedaka tatzil mimavet, la charité sauve de la mort, comme nous l'apprend Michelet. On apprend aussi l'importance de toujours s'efforcer de recevoir avec bienveillance la réprimande, la tochacha, même si elle est formulée avec maladresse ou agressivité à notre égard. Comme nous le montre cette magnifique histoire, ce trait de caractère peut lui aussi nous sauver de situations dangereuses. Shabbat Shalom.